parole à Madame la Présidente de l'AGS, Madame Abibachi Diallo, qui va présider la cérémonie officielle, puisque la représentante de la ministre de la Femme a accusé un peu de retard. Donc, Madame la Présidente, vous vous cède la parole. Ce matin, nous allons devoir peut-être accélérer un peu la cérémonie protocolaire de façon à pouvoir permettre aux panélistes de développer vraiment, parce que l'objectif en fait c'est vraiment l'information et la formation. Donc je vais te donner le mot de bienvenue et après Madame l'ambassadrice prendra la parole avant d'aller à la pause. Je suis obligée de faire un petit mot de voilà. Excellence, Madame l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas au Sénégal, honorables députés, messieurs et mesdames, les représentants de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, chargé de la protection de l'enfant, chère doyenne, présidente d'honneur de l'AGS Dior Falso, Madame la modératrice, présidente d'honneur Fatoumata Gueye Ndiaye, chers membres de l'AGS, mesdames, messieurs les invités, mesdames, messieurs les gens de la presse. Je voudrais d'abord vous remercier sincère pour votre présence ici ce matin. L'AGS, en partenariat avec l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, entame par ce aujourd'hui un projet d'une importance nationale pour notre pays, le Sénégal, mais aussi pour toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. En effet, ce projet a comme objectif principal la participation ou faire participer dans la politique les femmes et les jeunes, composante essentielle de notre population, constituée de plus de 70% de jeunes et de 52% de filles, mais un acquis qu'il faut consolider et qu'il faut également pérenniser. Nous avons un combat à mener, mais un combat qui mérite d'être mené dignement, mais sans recul. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir. Et aujourd'hui, je ne pourrais pas m'empêcher de remercier sincèrement et très chaleureusement l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Dakar, qui a bien voulu financer ce programme sur 2 ans pour que, de façon permanente et efficace, nous puissions assurer la formation, la veille et l'encadrement des femmes et des jeunes pour qu'ils aient une action vraiment concrète dans la vie politique de notre pays. Car 70% de la population, c'est la majorité écrasante d'une population. Et ce serait dommage que cette majorité-là soit en marge de la vie politique dans notre pays. Sans être des politiciennes, nous sommes pour que chaque citoyen exerce son droit de la manière la plus absolue et de la manière la plus libre. C'est pourquoi nous nous invitons à ce panel et nous pensons et nous espérons que nos experts qui ont été conviés pour animer ces panels-là, nous ferons des présentations dignes de cet intérêt et desquelles nous tirerons le plus grand intérêt. Je félicite au passage nos membres et ces jeunes dames qui ont pu, lors des élections passées, se faire une place et arriver à des résultats positifs comme conseillère départementale, comme maire, etc. Je les félicite chaleureusement au nom de l'AGS, au nom de toute la société qui était présente. Merci beaucoup, je vous remercie pour votre aimable attention et j'ai passé la parole à vous. C'est dans le sens de leur donner une formation, une bonne formation politique, de faire un éveil de leur conscience de la nécessité de participer de façon efficiente à la vie politique dans notre pays. Et comment qualifiez-vous la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique sénégalaise? On pense qu'elle n'est pas encore suffisante à notre avis, à notre goût. On aimerait qu'elle soit, parce que comme je l'ai dit dans mon propos, les femmes et les jeunes, c'est 70% de la population. Donc elles devraient être vraiment, leur participation devrait avoir plus d'impact dans la vie politique et sociale de notre pays. Et en ce moment, je pense qu'on n'en est pas là, bien qu'on ne se plaigne pas, parce que quand même, on a quand même pas mal d'acquis, mais c'est un acquis qu'il faut consolider et pérenniser dans le pays. Et pour ça, il faut que les jeunes et les femmes s'impliquent davantage et de façon beaucoup plus efficiente dans la vie politique. Vous l'avez noté tout à l'heure, pendant les élections récentes, les élections locales, il y a peut-être quelques irrégularités quand même au niveau du respect de la
parité. Aujourd'hui, vous vous êtes même exprimé par rapport à ce sujet. Oui, effectivement, on s'est exprimé par rapport à ce sujet. La loi sur la parité date de 2010. Et depuis 2010, elle a été appliquée à partir de 2014, aux élections de 2014. Et depuis lors, il y a quand même des irrégularités qu'on note, mais qu'on dénonce et qu'on attaque également. Il y a un arrêt de référence de la Cour suprême qui a quand même statué sur l'interprétation de la loi. Et cet arrêt sert de référence aujourd'hui. Et nous poursuivons, nous, en tant qu'association de juristes, l'application et le respect de ce droit, l'application et le respect de cette référence juridictionnelle pour les élections. Aujourd'hui, en 2022, en 2021, les élections de 2022, de janvier 2022, on a noté encore quelques couacs. Mais on ne désespère pas et on poursuit toujours le combat. Les recours ont été déposés et on attend toujours que les instances judiciaires se prononcent. Et nous attendons également à ce que les instances municipales, et régionales, départementales respectent les décisions de justice qui vont sortir de ces recours-là. Il y a des acquis quand même. Il y a des acquis, c'est indéniable. Il y a des acquis, c'est indéniable, mais c'est des acquis à consolider et à pérenniser. Et selon vous, qu'est-ce qui bloque l'application effective de la loi sur la parité? À mon avis, c'est la volonté. C'est également peut-être une mauvaise compréhension de la loi par ceux qui sont chargés de l'appliquer ou de l'observer, de le respecter dans les instances électives. Et ça, ce qu'il faut, c'est beaucoup de sensibilisation, et nous le faisons, de sensibilisation et de plaidoyer pour que quand même la loi soit bien comprise dans le sens vraiment où elle a été édictée. Juste peut-être une question, le directeur de l'ADER a été limogé, vous en tant que, après ce propos pour soutenir les femmes, vous en tant que président de l'AGF qui plaît pour la cause des femmes, quelle est votre appréciation? Alors cet événement-là, je viens de l'apprendre, donc je n'ai pas eu connaissance des propos qu'il a tenus, donc je ne pourrais pas donner un avis sur ça. Alors, en vue des élections législatives prochaines, est-ce que vous pensez que la loi doit être respectée entièrement pour ce qui concerne la politisation des femmes et le respect de la parité également? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons, que la loi soit entièrement respectée et bien respectée lors des prochaines élections. Et c'est pour ça, c'est ça qui justifie notre activité. Nous venons de quitter les municipales, nous projetons déjà vers les législatives et nous espérons que d'ici là, toutes les parties prenantes prendront la pleine conscience de la nécessité de respecter cette loi-là sur la parité. C'est quoi les vrais obstacles auxquels vous êtes confrontés dans ce processus? Parce que vous menez trop d'actions sur le terrain, mais ça tarde toujours. Ça tarde, mais je ne pense pas que ça tarde, il y a des fruits. Parce que d'abord, vous savez, il y a un problème d'éducation civique, politique, il y a un problème d'information, de connaissance, il y a un problème d'appropriation par les acteurs politiques. Et tout ça, je pense que nous sentons franchement les résultats qui viennent petit à petit. Vous savez, un objectif ne peut pas être atteint à la première attaque. Donc nous poursuivons notre sensibilisation et nous sommes fiers de ce que nous obtenons déjà. En wolof voilà tey ngeen amaloon benn waxtaan bu yaatu ak ay acteurs yu bari ci li nga xamante ni moom mooy politique bu soxal maanaam jigéen ñi ak ndaw ñi. ngeen ci nar a jubloo ak aussi yan leçon ngeen tiré ci expérience yi nga xam ne ngeen jógee. waaw jërëjëf li ñu tey ji li ñu jublu ci séminaire bi ñu def nii mooy gën a ñaax jigéen ñi ñu dugg ci politique, défendre seen position, défendre également les idées politiques, bokk ci jëm ci dogalukaay ci réew mi parce que quand même jigéen bu ñu nekkee 52% population bi ndaw yu nekk presque 70% wala ñu ëpp ko ñooñu waruñu dogal dara te fekke wuñ ko, waruñu doxal dara tam ci réew mi fekk ñoom fekke wuñ ko, waxuñ ci seen kàddu, defuñ ci seen jëf. Mais loolu pour nga def ko ci réew il faut nga def politique. Donc comme politique boobu dañ ci war a dem te demee ci beneen anam fekk du politique bi nga xam ne moom la ñu xam ba léegi en tout cas ci yenn aspects yi ñu dindi ko ci. Politique boobu ñuy def mooy du politique boo xam ne da ngay topp ci benn leader rek muy kii nga topp bu neew gauche nga dem gauche bu neew droite nga dem non da ngay bokk ak moom di xalaatandoo ak moom di xàccandoo di dóorandoo li jëm ci mbiru dëkk bi ak mbiru réew mi. Yan jéego ngeen gisoon ni peut-être jigéen ñi am
waaw ñoo ngi sant yàlla parce que jigéen ñi franchement biñ diggante 2014 ak léegi gis nañ progrès yu bëri dund nañ ci progrès yu bëri ba élection yi passé aussi am na luñ ci am amuñu lépp niñ ko bëggee woon naam mais liñ ci am tamit xeebuñu ko donc dañu comme niñ koy wax ci olof rek xëcc bu dogul dina dikk waaw donc loolu lañ ci xalaat. yaa ngi wax ne loi parité des nañ koo jëfee ci élection yi ñu weesu. waaw tey fan nga ko mën a signé mënuñu ko matal. ci élu yi parce que xam nga ci liste électorale yi moom matal nañ ko ba mu des benn exception boo xam ne aussi boobu tamit ci niveau supérieur politique la bokk boobu aussi ñu ngi ci ñaax parce que réew mi warul am exception fenn wante ñu ngi koy dox léegi nag exception kii irrégularité yi kii mooy ci formation bureau yi ak yooyu te kooku ci interprétation loi bi parce que am na ñoo xam ne ñoom dañu yaakaar ne que interprétation parité bi mu ngi commencé ci premier adjoint bi du maire parce que nee nañ maire bi wala président conseil départemental bi dañ ko élire au suffrage direct déedéet loi bi waxu loolu parce que 2014 problème posé woon Cour suprême daal di rendre un arrêt te arrêt Cour suprême loi la mu ne leen parité bi mu commencé ci premier ba ci dernier donc président bi ñu élire wala maire bi ñu élire au suffrage universel direct yëpp mooy numéro 1 liste bi donc numéro 2 bi jigéen la war a doon bu numéro 1 bi nekkee góor jigéen numéro 2 bi góor la war a doon bu numéro 1 nekkee góor numéro 2 bi góor la war a doon ñoom nag ñu bëgg ne ñu nekk numéro 1 bi du bokk ci parité bi ci à partir numéro 2 noonu nag kooku erreur la te Cour suprême acte woon na ko donc dañ ko war a respecté voilà. alors tey ñi war a waajal li nga xam mooy élection législative yi est-ce que yéen a ngi am yaakaar ni que respect ci li nga xam mooy li ngeen bëgg ko léegi mën na ci waaw ñoo ngi koy yaakaar parce que quand même ñu ngi noté ay progrès depuis 2014 ba léegi ñu ngi am na ay jéego yu ñu ciy dox donc ñu ngi yaakaar ne que élection yi di ñëw ci mois de juin dina am encore ay progrès yu gën a notoire parce que loolu lañu yaakaar moo ñu tax a yëngatu moo tax bi ñu jógee ci municipalité dañu enchaîner sensibilisation ak formation bi di xalaat élection législative yi di ñëw bu neexee yàlla. seen xeex bi yàgg na li nga xamante ne ni moom mooy ay ndam am ngeen ko ci waaye lan mooy yéexal li nga xam moom mooy effectivité bi lan ngeen war a def jéego yi nga war a def pour mu mën a def. waaw jéego yi ñu ci xalaat comme ñun duñu parti politique du société civile lañu jéego yi ñu xalaat mooy sensibiliser yeete waxtaan former ak di alerter tamit ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom ñooy jël dogal yi parce que ñun amuñu dogal mais mun nañu alerter dogalkat bi ne ko lii kat fi mu jëm du respect loi bi wala nii la ñu yaakaar ne buñ ko interpréter nii ci lay loi bi di gën a amee effet gën a tegoo donc wax ak artu lañ ci mën artu pas artu mais alerter voilà loolu lañ ci mën te ñu ngi koy def te ñu ngi yaakaar tam ñu ngi ñu déglu voilà. Participation des femmes dans les instances de décision. Depuis quelques années, nous sommes une partenaire financière de l'AGS et donc ça veut dire qu'on croit très fortement au but que la AGS a et qu'il vraiment il mérite un support, un soutien pour ça. Et c'est dans ce sens que nous sommes là à côté de l'AGS. On aide avec le financement des projets comme ça d'aujourd'hui et de temps en temps ensemble on organise aussi des événements pour sensibiliser les gens mais aussi pour échanger entre nous par exemple. Qu'est-ce qui a motivé ce choix d'être aux côtés de l'AGS? L'AGS a une réputation ici au Sénégal et ils sont une très forte force pour les femmes avec les femmes très fortes qui sont des pionniers. Et donc je pense que c'est clair que ça c'était notre choix parce qu'ils sont vraiment au fond. Comment mesurez-vous l'implication des femmes dans la Pardon? politique? Comment mesurez-vous l'implication des femmes dans la politique? Oui, on voit les chiffres. Et c'est comme j'ai dit dans mon petit discours, chez nous c'est exactement la même chose. On n'est pas ici pour dire que chez nous ça fait mieux, donc on peut vous soutenir dans ce sens. Mais aussi chez nous, comme je viens de dire, chez nous pour la première fois cette année, le nouveau gouvernement, il y a une parité des ministres, femmes et hommes. Donc il y a encore un parcours qui est loin. Aussi dans la tête des gens, c'est pas seulement quelque chose de culturel, mais c'était un peu la tradition que les hommes sont les personnes qui choisissent l'avenir. Mais nous, maintenant, nous sommes au 21e siècle et on dit, ok, on est pareil. On a les mêmes droits, on a les mêmes intelligences. Donc, il faut aussi que les femmes ont leur place dans le scénario politique.
Madame la Présidente Kajofal, chère Présidente, chère public, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que nous participons à ce panel et pour nous partager une réflexion comme le sujet intitulé La violation de la loi sur la parité à l'occasion de l'installation des bureaux et commissions et après. Donc à la suite de ce que Diaga vient de dire, moi je vais livrer une communication après une petite introduction en 3 temps. Alors la loi sur la parité, peut-être il faut rappeler cela, a toujours mobilisé l'attention de l'opinion publique, politique et sociale à chaque fois qu'il y a une élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, nous avons toujours dit que la loi elle est bavarde parce qu'elle fait beaucoup parler d'elle. À chaque fois, tout le monde parle de la parité, de sa perception et de ses incompréhensions. Alors les élections locales, il y a beaucoup d'analyses à faire. On a montré qu'on a une certaine immaturité du peuple sénégalais à travers des élections apaisées, une forte expression de la démocratie, mais une diversité également des acteurs, malgré qu'il y avait un doute qui planait sur la quiétude de ces élections. Et on a connu un grand engouement des femmes et des jeunes. En attestent les candidatures à la candidature à des municipalités. Je pense qu'avant la campagne électorale, il s'est agi d'une centaine de femmes qui étaient candidatures à la candidature. On avait également à peu près une cinquantaine de jeunes qui étaient des candidats à la candidature. Ça veut dire quoi? Comme Diaga l'a dit, une élection locale est une élection citoyenne, une élection d'une participation citoyenne. Alors après les élections, et conformément aux dispositions de la loi, notamment le code électoral et le code général des collectivités locales, aux traditions républicaines, les bureaux et commissions des conseils municipaux et départementaux sont installés par les autorités administratives. Ça, c'est en vertu de quelques dispositions de la loi, notamment le code électoral et le code général. Mais malheureusement, contrairement aux attentes des institutions et des organisations qui ont pris le soin d'alerter, parce que la société civile quand même a son rôle de veille et d'alerte. Et je pense que la société civile a été dans son rôle, elle a alerté, elle a veillé. Alerter, ça veut dire en prélude de l'installation, des communications ont été faites, notamment des conférences de presse, notamment des communiqués de presse et beaucoup de communications dans cela. Des mécanismes mis en place, l'ONP avec les organisations, les antennes de veille. Je pense dans les présentations, certaines ont dit qu'elles contrôlaient et géraient des antennes de veille. Malgré tout cela, dans plusieurs communes et des villes, dans différentes localités, la loi a été violée ainsi que son décret d'application. On a une longue liste de communes assises au banc des prévenus, pour ne pas les déclarer coupables au banc des accusés. Au banc des accusés, et à coup sûr, elles seront déclarées coupables de la violation flagrante et irréversible de la loi sur la parité. Et on peut les appeler, pour ne pas tous les citer, à titre d'exemple, commune de Darou Koudous, Gorum Almadi, Mermoz Sacré-Cœur, ville de Dakar, Diarem Limamoulaye, Matam. Je pouvais continuer la liste de ces communes inscrites au banc des accusés pour violation flagrante de la loi. Alors, parler de la non-application de la loi revient à voir à quel moment du processus la loi a été violée. Ça, c'est également important parce que le processus électoral, c'est un processus continu. À quel moment la loi a été violée et quels seraient les facteurs explicatifs? Parce qu'il faut analyser. Qu'est-ce qui justifie qu'on viole la loi après les installations et après maintenant, qu'est-ce que le contentieux, le fameux contentieux et quelle suite on devrait donner à ce contentieux-là? Alors, sur le premier axe, à quel moment la loi a été violée? On sait que le processus électoral, c'est avant les élections, l'inscription, les listes, les élections et après les élections. Mais avant les élections, c'est la recevabilité. En ce moment précis, on se rend nettement compte que la loi a été approximativement respectée, à une exception près que nous tous nous connaissons. Donc toutes les listes ont été paritaires, à l'exception d'une commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de recevabilité introduite par l'article 2 de la loi sur la parité est une notion extrêmement importante. Parce que l'article dit les listes doivent sous peine d'irrecevabilité respecter la parité. Et donc cette clause d'irrecevabilité-là a fait que dans ce moment précis de l'élection, les listes ont été paritaires, donc il n'y a pas eu de problème pour qu'il y ait une parité alternativement avec l'adverbe qui vient compléter cet article-là. Alors, mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Donc, dans ce processus, l'élection, avant l'élection, les listes ont été paritaires, mais maintenant la question c'est après les élections. Après les élections, à la proclamation des résultats, les décrets visés. Alors, ce qu'on a constaté lors des cérémonies d'installation du maire et de l'élection du bureau, devant une attitude parfois passive, et je qualifie l'attitude de passive des représentants de l'État,
qui sont chargés de respecter ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit et ce qu'on appelle le principe de l'égalité, qui voudrait que les actes des autorités administratives soient conformes aux lois et aux décrets de la République. Et à partir de ce moment, l'attitude est passive parce que l'attitude consistait pour l'ensemble, la majorité des autorités administratives de pouvoir. C'est quoi? C'est le temps d'abord, l'argent et les réseaux. Alors, les femmes n'ont pas beaucoup de temps. La conjonction de ces trois conditions détermine la réussite en politique, surtout dans un contexte de parti politique organisé. Alors, les femmes n'ont pas beaucoup de temps, la société, la division sexuelle du travail, les femmes n'ont pas beaucoup d'argent et les femmes n'ont pas beaucoup de réseaux. Qu'est-ce qui donne le temps? Qu'est-ce qui donne l'argent? Qu'est-ce qui donne les réseaux? Chaque femme leader pourra apporter un élément de réponse. Donc, peu de chance pour les femmes, moins de temps et moins d'argent et peut-être moins de réseaux. Et dans ce contexte précis-là, le leadership ou l'imaginaire politique restera fortement masculin tant qu'on n'inverse pas de façon plus ou moins simple cette tendance. Alors, le dernier facteur, c'est que le statut relatif au statut et à la place des femmes dans leurs partis respectifs, donc dominé par une hégémonie masculine. Et un élément non négligeable, Ndéga l'a dit tout à l'heure, c'est la redistribution des pouvoirs entre les différents membres d'une coalition, qui a été un aspect difficile et une particularité de ces élections. On l'avait dit avant ces élections, on va vers des élections en grande coalition, et qui dit grande coalition dit une combinaison de partis. Alors dans cette combinaison de partis politiques, il est extrêmement difficile. J'avais dit que les femmes seront sauvées par la loi, c'était avant les élections. Mais après les élections, les femmes n'ont pas été sauvées par le décret d'application. Parce qu'il est resté un peu ce vouloir être élu. Coûte que coûte, je vais être premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire, et c'est souvent distribué en fonction de la taille des partis politiques dans cette coalition. Les grands partis dans les coalitions veulent avoir toujours une place de leadership. Et à partir de ce moment, ce n'est plus le genre féminin qui est mis en exergue, c'est quelle est la dividende politique de mon parti. Et c'est de cette réalité qu'il s'agissait. Alors, donc cette explication-là n'est pas négligeable, malgré qu'il y ait des coalitions qui avaient donné des consignes pour le respect de la loi sur la parité, mais le positionnement des hommes a pris le dessus sur la volonté de la loi et sur la volonté des femmes. Maintenant, le troisième axe, c'est la violation de la loi et après. Ce que les Anglais disent, le so what. Alors, beaucoup de requêtes ont été introduites. Malheureusement, pas comme ce qu'on attendait, parce que j'ai appelé une liste de communes au banc des accusés, mais cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il y a d'autres communes qu'on aurait pu appeler à ce banc des accusés-là. Mais par contre, toutes ces communes n'ont pas été déférées devant les cours d'appel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré qu'il y ait violation, certaines femmes n'ont pas voulu porter le combat devant les cours. Et en Wolof, on dit Bajum Kanam Borom Bakay Faye Bokk. Donc, comme Bajum Kanam Borom Bakay Faye Bokk, Borom Bajum Faye Bokk. Donc, il y a des requêtes qui ont été introduites. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a une certaine inaccessibilité des cours d'appel. Il y a une manipulation et un blocage des procès de réflexion que je voulais partager, tout en réitérant justement le fait que la loi sur la parité n'est pas d'application difficile. Les interprétations ne sont pas souvent des interprétations fondées. La loi reste claire parce qu'elle a même des garde-fous ou des éléments d'applicabilité. C'est un peu de volonté politique, une détermination des femmes qui permettrait d'avoir une loi appliquée et un décret d'application. Je vous remercie. Excellent la modération. Comme tout le monde le craint, tu l'as réussi. Machallah. Et pour ça, vraiment, merci infiniment. Merci à ce diplôme. Comment je vais l'expert Ndiaga, Oumou Kantoum, la doyenne Dior, AGS, c'est sa chose, c'est son bébé. Donc, elle est là avec la grande Dior. Elle a grandi, mais c'est ça. Un bébé, ça grandit, ça devient une jeune fille, une grande dame et une vieille dame. Aujourd'hui, on est fiers d'être vraiment une dame adulte dans l'environnement des associations de femmes. Et je ne remercierai pas notre secrétaire général, qui est la cheville ouvrière de l'association des femmes juives. Infatigable, introuvable, machallah, machallah. Je ne peux que lui souhaiter une santé de fer. À tout le monde, à notre jeune Zipora, je souhaite vraiment un cheminement sans faute. Et je remercie toutes celles qui ont répondu à notre invitation. Dis-les santé, dis-les deux.
que woote yomb na woote ñu wuy la moo jafe alhamdulilah wuy si ngeen ñu li leen wax sax na leen dégg ngeen ko nangu ngeen ko wax ngeen seen xalaat wecc nañu ay xalaat dinañ ko def doxal ngeen doxal ni ñu waxe woon fii parce que lépp nag ci avancement jigéen lépp pour que jigéen am ay xam ak yelleefam les droits de la femme soient reconnus et respectés. On l'a dit, c'est partout au Sénégal, c'est dans le monde entier. Et il y a quelques années, le secrétaire général des Nations Unies a dit une phrase qu'on a retenue. De tous les crimes commis dans ce monde, les crimes commis au préjudice des femmes sont les plus répandus. Et c'est les moins réprimés. Donc, combat bi ñuy mëne nii ñoom àddina jigéenu àddina bi ñoo ko ñëw mais bu ñu koy ëppale bu ñu kenn gën a combattre pour suñu droit bu ñu kenn gën a mën combattre pour suñu ak suñu yéen et ñooñu ci am de l'espoir donc il faut ko xam sànq di féliciter les nouvelles élues mais encourager celles qui ont été malheureuses aux dernières élections ça va venir inchallah xëcc bu gàppul dina dugg te ñu ngi ciy xeex ñu ngi ciy def ay yéen on est avec vous ensemble et tous les jours. Chaque fois que nous aurons l'occasion, la formation, elle est continue à la GIES. C'est notre credo. La formation, elle doit être permanente et suivie. Donc c'est notre credo et on l'assurera, Inch'Allah. Donc on demande, on sera toujours à côté de vous, on intégrera toujours vos soucis et vos opinions dans la formation que nous avons. Et on poursuit également. On la suit le mois de septembre, on poursuit. Les boutiques de droit également. C'est notre but extérieur et on a vu également c'est notre instrument de travail le plus efficace parce qu'il est vraiment la boutique est avec la population au niveau local. Mais comme on a dit, c'est les problèmes de gestion qui se posent à nous. Mais notre objectif c'est d'avoir une boutique de droit dans chaque région et à terme dans chaque département. On est là-dessus. Et vraiment je voudrais pour terminer féliciter Seynabou Diouf et toute l'équipe qui a porté ce projet. Sous la houlette de la secrétaire exécutive Koumba Gueye, elles ont travaillé d'arrache-pied depuis des semaines sur ce projet. Donc, la présidente de la GS ne peut rien sans l'équipe du siège. C'est les jeunes du siège qui se sacrifient corps et âme pour tous les projets. Et on n'a pas que ce projet. On met concomitamment 2, 3, 4 projets. Et pour chaque projet, il y a un groupe qui s'investit nuit et jour. Vous voyez bien que ça, une seule personne ne peut pas le faire. Et donc vraiment, je voulais les féliciter, les encourager et leur dire d'aller de l'avant. C'est comme ça que nous atteindrons, Inch'Allah, nos objectifs. Merci encore à toutes les filles de la GIES. Merci à nos doyennes. Merci à nos amis de toute la société civile que nous saluons également particulièrement. Merci beaucoup au président. Je crois qu'on peut aller les canards. Donc, on a